Mais oui, par rapport à quoi, comment... Avec les A, il a gagné des places. Oui, voilà, c'est ça. Il dit que sa maman a gagné des places. Qu'est-ce que t'as dit, Lucas? Bonjour, je m'appelle Léonore Legrand, je suis accompagnatrice scolaire chez ECLA et j'accompagne Juliane qui se trouve dans la classe de Madame Fadela. Bonjour, je m'appelle Madame Fadela, je suis l'institutrice primaire de Juliane qui est en 6e année, cette année dans ma classe, à l'Athénée Royal de la Rive-Gauche. Alors le rôle d'une accompagnatrice scolaire, il est multiple. On a un rôle évidemment à l'école où il faut s'assurer que tous ces documents soient adaptés à sa vue, qu'il ait accès au tableau et qu'il puisse suivre la scolarité comme tout le monde, comme n'importe quel élève. Mais on a aussi un rôle à la maison, on a aussi un rôle pour la vie de tous les jours afin de le rendre le plus autonome possible. On s'occupe de lui trouver du matériel approprié. On a aussi un rôle de lien entre les différents acteurs autour de l'enfant, que ce soit au niveau des parents, au niveau de l'école, de l'institutrice ou des différents professeurs quand ils sont en secondaire, et plus récemment aussi les pôles territoriaux qui se sont mis en place. Donc on essaye que tout se passe bien avec tout ce joli petit monde et évidemment avec toute l'équipe ECLA qui se trouve derrière parce que je ne suis pas toute seule sur le terrain. Au final, tout le travail en amont de mes collègues est super important pour que les enfants aient accès à leur manuel de manière adaptée. On organise également des activités extrascolaires. Ça leur permet de se rendre compte qu'ils savent faire plein de trucs, comme lors de nos ateliers cuisine. Aussi, on organise un séjour de 7 jours où on part dès la fin de l'année scolaire et on fait plein d'activités différentes, que ce soit de l'acrobranche, du kayak, un maximum de choses différentes afin qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont capables de faire plein de choses et qui peuvent gagner énormément en autonomie dans leur vie de tous les jours. Juliane, je l'ai connu quand il était élève en DASPA. Le DASPA, c'est un dispositif d'aide pour les élèves primo-arrivants. Le contact était très bien passé à ce moment-là avec Juliane et c'est suite à cette rencontre qu'il a demandé à venir en 6e année, donc dans ma classe. Et c'est du coup à ce moment-là, juste avant sa rentrée en 6e année, que nous, ECLA, on a été contactés pour commencer un suivi vis-à-vis de sa déficience visuelle. Et dès qu'on a eu contact avec Juliane et ses parents, j'ai contacté l'école et très très vite, on a eu des rendez-vous avec la direction et avec du coup la future institutrice, Madame Fadela. Tout s'est très vite enchaîné et on a pu du coup préparer cette rentrée scolaire de la manière la plus sereine, que ce soit pour toi, pour l'enfant et pour les parents aussi. Juliane a très bien été accueillie par les autres élèves de la classe et ils ont été vraiment très gentils avec lui, très serviables. Tout le monde est toujours prêt à donner un petit coup de main. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe. On a dû repenser l'espace. Il a fallu qu'on fasse en sorte que les bancs soient disposés de telle sorte à ce que Juliane ait un accès en permanence au TBI, que rien ne le gêne. Les enfants font toujours en sorte de rien laisser traîner au sol. Avant mon arrivée, Juliane avait la chance que l'école avait déjà essayé de mettre certaines choses en place, dont une tablette qu'on avait mis à sa disposition pour qu'il puisse prendre des photos du tableau. On s'est vite rendu compte que ça ne suffisait pas. Et donc là maintenant, il a un nouveau matériel qui est une zoom cam et qui lui permet donc de filmer le tableau afin d'avoir accès à ce qui est noté au tableau. Mais du coup, sa place en classe a dû changer également, vu qu'il a sa zoom cam et un écran. Il ne faut pas qu'il puisse gêner les autres enfants non plus dans leur vision du tableau. Donc, on l'a mis derrière avec sa caméra. Et comme ça, il a accès à tout, les autres enfants aussi. Au niveau des manuels, grâce au travail minutieux d'ECLA, notamment grâce à Delphine, dont Léonore va nous parler juste après, qui a fait un travail vraiment incroyable pour que Juliane ait accès à tout. Tous les documents ont pu être adaptés. Donc effectivement, Delphine, ma collègue, une de mes collègues du Centre de transcription et d'adaptation de chez ECLA, va récupérer les documents de cours de chacun des élèves qu'elle suit et va du coup pouvoir les adapter. Donc ici pour Juliane, c'est une adaptation en Arial 20. Elle va agrandir les documents afin qu'il n'ait pas besoin d'outils particuliers, d'une loupe ou quoi que ce soit pour pouvoir le lire. Donc voilà, le manuel que les enfants utilisent et c'est ici le manuel adapté de Juliane
quelques exemples. Donc on voit que c'est plus épuré et les numéros de page doivent être adaptés. Il y a plein de choses auxquelles il faut penser, mais je pense que Delphine serait plus à même d'expliquer exactement ce qu'elle fait, parce que c'est aussi un travail qui est très polyvalent en fonction de l'enfant et en fonction du besoin de l'enfant, évidemment. Dès que j'ai besoin d'un nouveau chapitre, j'envoie un petit mail à Delphine en lui précisant le chapitre, les pages, etc. Et après moins d'une semaine, Juliane reçoit les feuilles adaptées de la main de Léonore. Ça va? Et si toi, tu te rappelles de tes réponses, tu lèves la main pour participer. Tu n'es pas obligé de... Le fait que je vienne une fois, voire plus par semaine, dès qu'il y a une petite chose plutôt qu'on remarque vis-à-vis de Juliane et de sa vue, on en parle directement et la un communication suivi, quoi. est assez fluide. Du fait d'être un peu centrale, mon rôle permet à chacun d'avoir directement une personne référente et que je sache à qui transmettre cette information. Ici, au niveau des documents, je sais comment je dois les ranger, je sais à qui je dois les donner. Mais ça peut être tout autre chose aussi, que des parents ont des questions parfois vis-à-vis de leur enfant et n'osent pas toujours communiquer vis-à-vis des directions, ou que les directions ont des questions vis-à-vis des enfants et n'osent pas toujours communiquer toutes les infos. Il passe par Voilà, toi. c'est plus facile pour tout le monde d'avoir un point central chez qui revenir au final, mais on a besoin de tout le monde pour que ça se passe bien. On a besoin que ça se passe bien au niveau de la communication entre les professeurs, les parents, l'enfant aussi, qui est quand même au centre de ces apprentissages. Parce que là, ici, ça se passe bien avec Juliane, mais il faut que ça se passe bien aussi, que l'enfant ait envie. Moi, ce qui me rend le plus fière, c'est de voir qu'il est épanoui, de voir qu'il se sent bien, qu'il a l'air heureux. Que grâce à tout ce qui a été mis en place, grâce à Éclat, il a pu, je pense, passer une année scolaire sereine. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je le sens beaucoup plus à l'aise par rapport au tout début de l'année, avec ses documents, avec son matériel. Maintenant qu'il gère de A à Z, il l'installe, il le range. C'est vrai. Et j'ai vraiment vu le moment où il a pu utiliser son matériel. Ce petit moment de « je sais lire le tableau, c'est bon ». Là, j'ai plus besoin de demander à mes camarades. Si Léonore n'avait pas été l'accompagnatrice scolaire de Juliane tout au long de l'année, il n'aurait pas eu accès à ses apprentissages de la même façon que les autres enfants. Grâce à Léonore et au travail acharné qu'elle a fait tout au long de l'année avec Juliane, en tout cas, de mon ressenti, c'est comme s'il avait passé une année scolaire presque normale. Pour permettre à d'autres enfants déficients visuels comme Juliane de pouvoir s'épanouir en classe et avoir accès à l'entièreté de leur scolarité, on a besoin de personnes sur le terrain, on a besoin d'accompagnateurs scolaires et malheureusement, notre métier n'est pas entièrement subsidié. On a donc besoin de dons pour pouvoir continuer à aider les enfants sur le terrain et en aider un maximum possible, du mieux qu'on peut.